Chers frères et sœurs, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la part que vous prenez à l'Évangile, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ainsi s'exprimait l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Philippiens, chrétiens de la capitale macédonienne. Bien souvent, nous autres, qui prenons du temps et de la peine pour témoigner de Jésus-Christ et assurer l'existence et le fonctionnement de son Église dans notre région, nous baissons les bras où nous avons parfois bien envie de le faire. Était-ce la même chose lorsque les temples étaient pleins chaque dimanche? L'ont-ils été vraiment? Et que les enfants et les jeunes étaient nombreux en catéchèse et lors des camps faits pour eux? Je ne sais pas. Certes, il y avait plus de pasteurs aussi, plus de gens engagés, mais on s'inquiétait moins de missions et de témoignages. Tout le monde était chrétien, paraît-il, tout le monde était là, point n'était besoin d'annoncer Jésus-Christ à des gens qui ne connaissaient même pas son nom. Je suis dubitatif sur ce constat. Peut-être simplement étions-nous sectaires, nous contentant d'être le petit troupeau. Ce temps est de toute façon terminé. Nous avons enfin entendu que notre mission ne consistait pas en notre propre entretien, mais que le but de celui-ci était de nous permettre d'annoncer l'Évangile au dehors, de témoigner que Jésus-Christ est vivant et nous fait vivre, nous, aujourd'hui, et tous ceux qui s'attacheront à lui. Et c'est difficile, pensons-nous, parce que nous n'en avons pas l'habitude, parce que nous ne savons pas faire, parce que nous n'osons pas embêter nos voisins et nos amis avec ça. Nous n'osons pas parler à ceux que nous aimons de ce qui nous fait vivre et qui pourrait les faire vivre eux aussi, qui, comme tout un chacun, se débattent dans les difficultés et le désespoir. Quelle part prenons-nous à l'Évangile? C'est-à-dire à annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est mort pour des pécheurs et qu'en sa résurrection nous avons la vie éternelle. Car l'Évangile est bonne annonce. Il n'existe en nous que s'il est annoncé. On ne vit de l'Évangile de la grâce que si on l'annonce gratuitement. Oui, nous croyons en Jésus. Son Évangile a été mis en nos cœurs et dans notre âme. Il faut qu'il descende dans nos corps, dans nos bouches et dans nos mains. Sinon, il disparaîtra et nous ne croirons plus en rien. Nous aurons perdu la foi, comme ils disent, faute de ne pas l'avoir assez cru pour l'annoncer à d'autres. Mais ce n'est pas ce qu'écrit l'apôtre Paul. Au contraire, il nous dit que Dieu nous mènera au bout de ce chemin, qu'il nous donnera de quoi faire grandir en nous et par nous l'annonce de son évangile, l'annonce qu'il aime les gens gratuitement et qu'il faut et qu'il suffit d'accepter son amour. Alors que personne ne se décourage. L'Évangile vaut la peine d'être annoncé et vécu. L'Église vaut la peine, malgré ses faiblesses, de nous pousser vers dehors et de nous aider dans cette annonce. Car l'Évangile, c'est tous les jours et c'est pour tout le monde. Comment sauront-ils, comment en vivront-ils si personne ne le leur dit? Bonne semaine à tous en Jésus-Christ vivant.